Objection adressée au schéma de l'aphasie de Lichtenstein. Plus lourd de conséquences, le fait qu'on rencontre régulièrement des difficultés à insérer dans le schéma de Lichtenstein des troubles du langage rencontrés dans la réalité. En effet, le plus souvent les différentes fonctions du langage sont atteintes à des degrés divers, au lieu qu'une fonction soit complètement supprimée ou une autre tout à fait intacte. De plus, attribuer à des lésions combiner les troubles du langage inexpliqués par une seule interruption dans le schéma est une légèreté qui laisse une trop grande place à l'arbitraire dans les tentatives d'explication. Mais tandis qu'il s'agit là de défauts plus ou moins inhérents à toute schématisation, on peut formuler une exigence spécifique au schéma de Lichtenstein à laquelle il ne semblerait effectivement pas satisfaire. Il doit notamment par sa nature prétendre à l'exhaustivité et à être en mesure d'inclure toute forme observée de troubles du langage. Mais Lichtenstein lui-même connaissait déjà un cas fréquent dont il ne pouvait donner l'explication à l'aide de son schéma, à savoir la combinaison de l'aphasie motrice et de la cécité de lecture à lexique, qui est pourtant trop fréquente pour être attribuée à la coïncidence fortuite de deux interruptions. Pour éclairer ce complexe symptomatique, Lichtenstein fait l'hypothèse qu'il s'agit ici de cas de perte totale de toutes les fonctions du langage, dont le trouble le plus facilement réversible, à savoir la surdité verbale, est déjà surmonté, en sorte qu'à ce stade, seuls les autres troubles du majeur persistent, l'aphasie motrice et la cécité de lecture. Mais cette explication ne semble pas exacte, car Kohler a communiqué par la suite un cas d'aphasie transitoire où le malade assurait après sa guérison qu'il n'avait pas pu parler mais seulement chevroter, ni lire, les lettres lui apparaissaient comme brouillées, alors qu'il avait compris tout ce que l'on lui disait. Ces expériences et d'autres semblables pourraient avoir amené Eisenlohr, un des neurologues allemands les plus sérieux, à n'attribuer qu'une valeur essentiellement didactique au schéma de l'aphasie de Lichtenstein.